Bonjour, je suis le Dr Leblay et nous vous proposons ce film avec le centre Gerland Sport Santé dans le but de vous accompagner dans une vigilance attentive pour limiter les contraintes mécaniques sur votre colonne, développer une bonne gestuelle dans les activités quotidiennes, professionnelles et loisirs, apprendre ou revoir les exercices indispensables à réaliser quotidiennement. Ceci va vous permettre de prendre rapidement confiance dans vos capacités physiques et vous allez donner plus d'importance à la gestion de votre dos. Vous devenez acteur de votre santé. Le mal de dos est souvent l'addition de plusieurs causes à un moment particulier où il existe une certaine vulnérabilité, un manque de confiance, soit dans la vie professionnelle, soit dans la vie familiale. Ceci va aboutir à l'abandon des activités physiques régulières par manque de temps, désintérêt ou fatigue générale. Il suffit alors d'un geste parfois minime, d'un faux mouvement ou au port d'une charge lourde par erreur et manque de lucidité. Il faut donc rappeler l'importance de la bonne gestuelle. À la maison, pour les tâches ménagères, utilisez des longueurs appropriées pour les balais, aspirateurs, serpillères. Pliez les jambes pour vous rapprocher du sol. Limitez le port de charge. Fractionnez vos activités. En voiture, pour vous asseoir, tournez d'un bloc en partant d'une position perpendiculaire à l'axe de la voiture et pensez à vous arrêter régulièrement, toutes les 2 heures. Au travail, il faut que votre poste soit adapté au niveau de la hauteur du bureau et que votre chaise soit réglable, avec un dossier et un appuie-tête. Votre ordinateur, quant à lui, doit également être bien positionné. Dans les loisirs, privilégiez la marche avec les bâtons, la natation en utilisant un masque avec un tuba et le vélo. Dans le renforcement musculaire, il faut garder à l'esprit que le travail est réalisé en poids de corps et de ce fait, il faudra faire un certain nombre de répétitions pour obtenir une bonne activité musculaire. Il faut débuter par les jambes et notamment le couple quadriceps-fessier. Ces muscles sont importants car ils participent à une bonne position redressée. Ils aident à se rapprocher du sol en économisant la colonne. De façon très simple, vous allez faire des accroupissements que l'on appelle aussi des squats à 10 reprises, puis un exercice en fente avant sur 10 répétitions. Vous alternez ces 2 exercices 2 fois de suite. Il faut ensuite renforcer les muscles du dos qui permettent le redressement. Et pour cela, vous allez réaliser un relèvement du buste à partir d'une position sur le ventre, les bras le long du corps. Vous faites une série de 10 répétitions. Vous alternez avec un exercice assis contre un mur, les jambes en tailleur, où vous allez monter les bras au-dessus de la tête en tenant 5 secondes et en faisant 5 répétitions. Pour le travail des muscles abdominaux, vous êtes en position couchée sur le dos et les mains sous les fesses. Vous faites des ciseaux avec les jambes sans descendre trop bas. 10 répétitions et 2 séries. Puis, vous pouvez relever la tête jusqu'aux épaules avec 10 répétitions, 2 séries. Le gainage consiste à réaliser une activité musculaire sans qu'il y ait de déplacement articulaire. Il faut faire un gainage sur les 4 faces, les abdominaux sur les coudes et les pointes de pied, les obliques droit et gauche en position sur le côté et les extenseurs du rachis en relevant le buste à partir de la position couchée sur le ventre. Il faut tenir chaque position minimum 15 secondes, plus si vous en êtes capable. Un muscle en particulier doit être travaillé. Il s'agit du transverse de l'abdomen, car il réalise un effet de maintien et de sanglage du dos, un peu comme un corset, et se travaille en position couchée sur le dos. Les jambes repliées, pieds au sol, il faut gonfler le ventre sur la respiration et puis souffler en rentrant le nombril le plus loin possible dans le ventre et vous sentez le travail du muscle.
Ils se font par un positionnement qui permet de mettre en tension les différents éléments d'une chaîne musculaire. Il convient d'étirer les ischio-jambiers, les fessiers et le piriforme, le droit antérieur et le psoas. Les ischio-jambiers sont étirés une jambe après l'autre en position couchée sur le dos, soit la jambe montée contre un mur, soit en utilisant un élastique. Les fessiers et la partie basse du rachis lombaire sont étirés lors de la réalisation de la position à genoux, les fesses, les bras allongés vers l'avant. Le droit antérieur et le psoas sont étirés en ramenant le talon contre la fesse en position debout ou couché. Le piriforme s'étire en position couchée sur le dos, les jambes fléchies et une jambe croisée sur l'autre. Ces étirements doivent être suffisamment prolongés, 1 à 2 minutes. Ils ne doivent pas être douloureux. Vous connaissez maintenant les principes pour maintenir votre dos en bonne santé. Il faut faire tous les jours 15 minutes d'exercice que vous allez sélectionner avec votre kinésithérapeute ou votre enseignant en activité physique adaptée et 2 à 3 fois par semaine, une séance plus importante avec 15 minutes de cardio-training, 30 minutes de renforcement musculaire et 15 minutes d'étirement. Gardez à l'esprit qu'il est utile d'avoir une activité physique régulière comme la marche, la natation ou le vélo, qu'il faut éviter de porter des charges lourdes. Il faut penser à changer régulièrement de position entre la position assise et la position debout et qu'il faut plier les jambes pour vous rapprocher du sol. Vous avez maintenant en main les outils pour la santé de votre dos, alors utilisez-les. À bientôt!